Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour mon chéri. Tu as bien dormi? Comme un bébé. Alors aujourd'hui, c'est le grand entretien? Oui. Si tout se passe bien, je serai officiellement ingénieur dans cette entreprise. Je suis fier de toi. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Tu seras toujours notre plus belle réussite. Je vous aime. Il existe des familles qui semblent vivre un bonheur parfait. Des sourires, des habitudes, des souvenirs construits au fil des années. Pourtant, parfois, une seule vérité suffit à bouleverser toute une existence. Ce matin-là, Lucas ignorait encore que sa vie allait changer à jamais. Je me sens mal. Appelez une ambulance! Tenez bon, Lucas! On s'en occupe. Écartez-vous. Le destin choisit parfois les moments les plus inattendus pour frapper. Ce qui semblait être un simple malaise allait ouvrir la porte à une vérité que personne n'était prêt à entendre. Les analyses montrent quelque chose d'étrange. Votre groupe sanguin est totalement incompatible avec celui de vos parents. Impossible. Cela arrive rarement. Je vous conseille un test ADN. À quelques kilomètres de là, une autre famille vivait une réalité bien différente. Moins de richesse, mais un amour immense. Personne ne pouvait imaginer que ces deux familles étaient liées par un même destin depuis 27 ans. Tu rentres déjà? Oui maman. Le chantier a fermé plus tôt. Encore blessé? Tu travailles trop? Je dois aider la famille. Tu n'as pas à porter tout le poids du monde sur tes épaules. Vous avez sacrifié toute votre vie pour moi. Maintenant, c'est mon tour. Que Dieu te protège. Les résultats seront disponibles dans une semaine. Quelques mots prononcés par un médecin suffisent parfois à faire s'effondrer toute une vie. Ce jour-là, une simple analyse allait remettre en question 27 années de souvenirs. Ce n'est qu'une formalité. Mais son regard est inquiet. L'attente est parfois plus douloureuse que la vérité elle-même. Pendant plusieurs jours, chaque membre de la famille espérait que tout cela ne soit qu'une erreur. Pendant que les Morel vivaient dans l'angoisse, une autre famille recevait un mystérieux appel. Sans le savoir, leur vie allait bientôt être liée pour toujours. Bonjour. Nous avons besoin de vous rencontrer concernant un examen médical. Un examen? Pourquoi? Nous préférons vous expliquer cela sur place. La vérité finit toujours par éclater. Mais certaines vérités sont si puissantes qu'elles changent définitivement le cours d'une vie. Les résultats sont formels. Monsieur Lucas Morel, Monsieur Yanis Diallo, vous avez été échangés à la naissance. Quoi? Les tests ADN confirment l'échange. Il y a 27 ans, une erreur a été commise à la maternité. Les deux bébés ont été confiés aux mauvaises familles. Deux hommes, le même âge, de vies complètement différentes. Le monde semble s'effondrer autour d'eux. Ce jour-là, deux familles ne perdaient pas seulement leur certitude, elles découvraient qu'elles avaient aimé les enfants de l'autre pendant 27 longues années. Une douleur immense, mais aussi le début d'une nouvelle histoire. Je ne sais même pas comment te regarder pendant 27 ans. Je ne savais même pas que tu existais. Et moi, pendant 27 ans, j'appelais une autre femme maman. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras, juste une fois? Pardonne-moi, je n'étais pas là pour tes premiers pas, pour ton premier jour d'école, pour tes anniversaires. Je ne savais même pas que tu étais mon fils. Peu importe ce que dit l'ADN, un enfant est aussi celui qu'on a aimé, élevé et protégé. Alors qui suis-je maintenant? Et moi, j'ai élevé le vôtre. Nous sommes tous victimes de la même erreur. Oui, mais aujourd'hui, ce sont nos enfants qui souffrent le plus. Je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous demander pardon. Vous demandez pardon, pourquoi? Parce que pendant 27 ans, j'ai élevé votre fils sans le savoir. Le retour à la maison fut sans doute le trajet le plus silencieux de leur vie. Les murs étaient les mêmes, les photos aussi, mais le regard qu'ils portaient sur leur passé avait changé à jamais. Est-ce que quelque chose a changé entre nous? Ne redis jamais ça, jamais. Pourtant, je ne suis pas votre fils biologique. Tu es mon fils. Tu m'entends, Lucas? Ce sont mes mains qui t'ont appris à marcher. C'est moi qui t'ai tenu lorsque tu avais peur de l'orage. C'est moi qui t'ai appris à faire du vélo. C'est moi qui suis resté éveillé pendant des nuits entières lorsque tu étais malade. Alors ne laisse jamais un morceau de papier me voler mon fils.
Mes jambes tremblent. Je ne sais pas comment rentrer dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'en entrant, j'aurai l'impression que tout ce que nous avons vécu vient de s'effondrer. En entrant, tout semble identique. Le vieux canapé, la télévision usée, les photos accrochées au mur. Yanis s'approche d'une photographie. Il avait 8 ans. On le voit sourire avec 2 dents manquantes. Oh, Yanis! D'un côté comme de l'autre, personne ne trouvait les mots. 2 maisons, 2 familles, 2 réalités. Mais une seule souffrance, celle de se demander si l'amour peut survivre à une vérité aussi bouleversante. Ce jour-là, tu avais tellement peur d'aller chez le dentiste. Tu avais caché tes chaussures pour ne pas sortir de la maison. Tu avais fini par me retrouver. Je t'avais promis une glace si tu étais courageux. Tu as gardé tout ça? Un père garde toujours les souvenirs de son fils. Papa, est-ce que tu veux encore que je t'appelle comme ça? Oui, mon fils. Même si le monde entier me disait le contraire, tu resteras toujours le garçon qui a couru vers moi en criant pas le premier jour où tu as appris à parler. Rien, absolument rien ne pourra effacer cela. Pour la première fois, Lucas et Yanis allaient se rencontrer loin des médecins, loin des familles, loin des regards, 2 inconnus par l'histoire, mais 2 frères par le destin. Tu peux t'asseoir, si tu veux. C'est étrange. On a le même âge, on est né le même jour, et pourtant on se rencontre seulement aujourd'hui. Moi aussi, j'essaie d'imaginer à quoi aurait ressemblé ma vie si j'avais grandi chez les Morel. Et moi, j'essaie d'imaginer la mienne chez les Diallo. Tu étais heureux? Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Parfois, mes parents se privaient de manger pour que je puisse finir mes études. Je portais souvent les mêmes vêtements pendant plusieurs années, mais je ne me suis jamais senti pauvre. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais manqué d'amour. Moi, j'avais tout ce que je voulais. Une belle maison, les meilleures écoles, des voyages, mais mes parents travaillaient énormément. J'ai souvent dîné seul. Tu vois, on croit toujours que la vie des autres est meilleure. En réalité, chacun porte ses blessures. Parfois, il suffit d'un repas partagé pour rapprocher des cœurs que tout semblait opposés. Ce soir-là, chacun allait comprendre qu'une famille ne se construit pas uniquement avec le sang. Pourquoi 4? Nous avons invité la famille Diallo. Depuis hier, je me demande sans cesse comment tu étais quand tu étais petit. Est-ce que tu aimais les histoires avant de dormir? Est-ce que tu faisais des bêtises? Est-ce que tu avais peur du noir? Oh oui, il avait peur du noir. Chaque nuit, il venait dans notre chambre avec sa couverture. Et il cachait toujours les légumes sous la table pour éviter de les manger. Regarde tant de noix. J'ai perdu 27 ans avec toi, mais je ne veux pas perdre les années qu'il nous reste. Je refuse de choisir entre mes 2 mamans. Face à une telle épreuve, une seule question demeurait. Fallait-il choisir entre le passé et la vérité, ou apprendre à vivre avec les 2? Je crois qu'il est temps de parler de l'avenir. Depuis hier, je n'arrive plus à dormir. Je me pose la même question sans arrêt. Qu'allons-nous devenir? Lucas, c'est mon fils. Je l'ai élevé pendant 27 ans. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais aussi un fils biologique. Mon cœur est partagé entre vous 2. Je veux vous poser une question. Pourquoi devons-nous choisir? Pourquoi faudrait-il qu'une famille perde un fils pour que l'autre le retrouve? Vous êtes toutes les 2 mes mères. Et vous êtes tous les 2 mes pères. Je suis d'accord avec lui. Je refuse de prendre sa place. Et je refuse qu'il prenne la mienne. Vous êtes son père. Et vous, vous êtes le mien. Mais rien ne nous empêche de construire une nouvelle famille. Je n'aurais jamais imaginé partager mon fils avec une autre mère. Moi non plus, mais je préfère partager son amour plutôt que de le perdre. C'est Julie.
Qui est Julie? Ma fiancée. Lucas, j'ai tout appris. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout est vrai. Alors, je crois que nous devons annuler notre mariage. Quoi? Pourquoi? J'ai besoin de réfléchir, je ne sais plus qui tu es. Lucas, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle vient de quitter ma vie. Demain, nous irons tous ensemble voir Julie. Non, si elle m'aime vraiment, elle reviendra d'elle-même. Alors, tu vas vraiment annuler le mariage? Je ne sais plus. Tu l'aimes? Plus que tout. Alors pourquoi tu le fais souffrir? Tu es sûr que tu as bien réfléchi? Ce n'est pas lui. C'est toute cette histoire. J'ai peur qu'il change. J'ai peur qu'il parte vivre avec son autre famille. Lucas n'a pas changé. Même lorsque tout semble s'écrouler, il reste toujours une lumière. Pour Lucas, cette lumière portait le nom de Julie. C'est elle? Vas-y, ne laisse pas cette histoire détruire ton bonheur. Pardonne-moi. J'ai eu peur. Mais je viens de comprendre que je suis tombée amoureuse de ton cœur, pas de ton ADN. Si tu es toujours d'accord, je veux devenir ta femme. Lucas, qu'est-ce qu'il y a? Tu es venu. Je vous avais promis que je reviendrais. Si seulement j'avais pu faire ça pendant les 20... Bienvenue chez toi, chez moi. Qu'est-ce que c'est? Toute la vie de Yanis. On voit tout de suite qu'il était heureux. Oui, et aujourd'hui, j'ai peur qu'il ne le soit plus jamais. Je vous fais une promesse, je resterai auprès de Lucas, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Quelques semaines ont passé, la douleur est toujours présente, mais les blessures commencent doucement à cicatriser. Les deux familles ont pris une décision. Elles ne veulent plus vivre séparées. Chaque dimanche, elles se retrouvent autour d'une même table. Il n'y a plus deux familles, il n'y en a plus qu'une. Ce dimanche-là, tout le monde est réuni dans le jardin des Morel. Des éclats de rire résonnent. Marc prépare un barbecue avec Abdou. Ils discutent comme deux vieux amis. Sophie et Fatou mettent la table ensemble. Elles échangent des sourires sincères. Quelques mois plus tôt, elles étaient deux inconnues. Aujourd'hui, elles se considèrent comme deux mères unies par le destin. Tu sais, pendant longtemps, je me suis demandé lequel de nous deux avait eu la meilleure vie. Et aujourd'hui, je comprends qu'aucun de nous n'a été malheureux. Nous avons simplement été aimés différemment. Alors, tu es prêt? Julie, lorsque toute ma vie s'est écroulée, tu es restée à mes côtés. Tu m'as rappelé que l'amour ne dépend ni d'un nom ni d'un sang, mais du cœur. Veux-tu devenir ma femme? Oui, 1000 fois oui. Une erreur d'Adéan a bouleversé deux familles. Pourtant, elle leur a offert une leçon que personne n'oubliera jamais. Les liens du sang révèlent nos origines, mais ce sont l'amour, les sacrifices et les souvenirs qui font une véritable famille. Certaines vérités changent une vie, d'autres lui donnent enfin un nouveau sens. Qui accompagne le marié? Nous. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez maintenant vous embrasser. Il y a quelques mois, je pensais que ma vie était détruite. J'avais appris que ceux que j'appelais papa et maman n'étaient pas mes parents biologiques. J'ai cru que je devais choisir entre deux familles. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose essentielle. On ne choisit pas ceux qui nous donnent la vie. Mais on choisit chaque jour ceux que l'on garde dans son cœur. Je t'aime. Un test ADN peut révéler une vérité biologique, mais il ne pourra jamais mesurer les nuits sans sommeil d'une mère, les sacrifices silencieux d'un père, les câlins, les conseils, les larmes, les souvenirs. Une famille ne se résume pas à un lien de sang. Une famille, c'est l'amour que l'on construit jour après jour. Une erreur d'ADN a changé nos vies, mais elle nous a appris que le sang nous donne une origine, tandis que l'amour nous donne une véritable famille. Si toi aussi tu aimes les histoires d'amour, de secrets et de suspense, abonne-toi pour ne rien manquer de la suite. Dis-nous en commentaire depuis quel pays tu nous regardes.